Salut à tous, bon ben voilà, on va faire l'entretien de la pompe du 120 litres. Donc c'est le JBL Crystal Profile, le E902 Greenline. Donc voilà, on va faire l'entretien de la pompe et de toute la tubulure en même temps. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, on va couper les deux, l'arrivée et la sortie des eaux. Puis on va couper la pompe, on va la débrancher. Voilà. Après, on désaccouple le boîtier des tuyaux de la pompe. Et comme ça, on pourra faire l'entretien de la pompe par elle-même. On verra les tuyaux après, par la suite. Bon, on va ouvrir la bête. Alors, on sort la partie moteur. Allez. Il a l'air bien ça là. Alors, on voit que le filtre est bien sale. Donc on va sortir le premier étage, qui est le pré-filtre. Et dessous, les billes en céramique. Ouais, il y a vraiment énormément de saleté. Ça fait un moment que je l'ai pas lavé. Bon après, il faisait pas encore du bruit. D'habitude, je lave quand le filtre commence vraiment à faire du bruit. On voit les billes céramiques. Alors ça, c'est l'eau que j'ai sortie de l'aquarium pour faire mon changement d'eau en même temps. Et un bac. C'était vraiment très sale. Oui, d'habitude, je les lave quand le filtre commence à faire du bruit. Où il a, on pourrait dire, comme un problème d'aspiration. Il a comme s'il a aspiré de l'air. On ne va pas trop non plus le laver. Qu'il reste quand même des bactéries dans le filtre. Oui, il y en avait quand même un peu besoin. Voilà pour le premier étage. On va passer au deuxième étage. Alors, on va prendre ces billes céramiques. On fait que les rincer dans l'eau pour enlever le plus gros des résidus. Ensuite, le suivant, c'est les billes. Puis pareil, on va rajouter un peu d'eau. Voilà, tac, tac, tac. Et normalement, le dernier, c'est
la filtration mécanique. Alors je vais le mettre de côté, je vais aller chercher de l'eau encore. Je vais ressortir encore 5 litres d'eau de l'aquarium. Pour pouvoir finir de nettoyer ce bac, plus le fond du bac. Bon voilà, on est allé chercher 5 litres d'eau de l'aquarium en plus pour le changement d'eau. On va continuer le troisième bac. Alors, premier étage, c'est le perlon qui m'a l'air très sale. Il en avait vraiment besoin. On va le mettre de côté. On prend l'étage suivant. La mousse médiane. Petite maille. Elle aussi. Oh là. On va faire 2 passages pour les filtres parce que là, même là, allez, le dernier. Il est vraiment très sale. Vraiment beaucoup de dépôts. Voilà. Un peu le tamis. On va jeter l'eau. Remettre de l'eau propre. On y repasse. Allez. Déjà mieux. Voilà. Avec le tamis. Il faudrait que je nettoie un peu le bac. Un peu sale. Allez. Je pense qu'il va falloir le faire 2 ou 3 fois. C'est encore ça. On va changer l'eau. Il ne faut pas qu'il soit nickel, pour qu'il garde les bactéries. C'est pas mal. Allez, on va remettre les filtres en place. Le premier, le deuxième, et le perlon. Et donc maintenant on va vider la cuve. Normalement il y a encore des billes de céramique au fond. Oh là là. Il y a à boire et à manger à l'intérieur. Allez. Alors, on va mettre un peu d'eau. Plein. Plier. Voilà. Récupérer les billes.
beaucoup qui sont cassés. C'est pas grave. Il faut les mettre à plat. Je vous montrerai après. On va vider un peu d'eau. Énormément de dépôts. C'est ça. Bout de céramique cassée. C'est toujours des supports. Alors, hop, on va vous le mettre là. Alors, je vous montre l'intérieur. Voilà. Donc je les mets couchés parce que debout, en fait, ça surélève le. Il y a des petits taquets je sais pas si on va arriver à le voir, il y a ma main qui gêne. Là, il y a des petits taquets sur tous les bords qui font une surépaisseur. Si je les mets debout, en fait, ça rehausse encore les filtres et après je ferme plus. Donc maintenant, on va descendre les bacs, un à un. Alors le premier, les filtres avec les perlons. Ensuite, on va descendre les billes. Micromec, je crois que ça s'appelle. Je ne me rappelle plus le nom, à force. Bien le mettre en place. Ensuite, les billes de céramique. Alors il y a deux sortes de billes. Il y a des petites comme ça et il y en a des plus grosses. Ensuite, on va remettre le pré-filtre. Remboîter le bac de dessous. Voilà. Et je vais mettre ça à l'intérieur en espérant que c'est bon. Et maintenant, on va essayer juste de sortir ça, sortir le moteur, on va lui mettre un petit coup d'eau, parce qu'il est sale un peu. Il n'y a pas grand chose, mais le peu qu'il est, toujours ça pour qu'il tourne mieux. Un petit coup dedans. Non. Se nettoyer un peu les bords. Allez, on remonte ça, on remonte ça. Alors là, faut que je me rappelle. Ça a un sens. Eh bien, c'est pas dans celui-là. Non. Voilà. Ça a l'air. Bon, voilà. Ça. Voilà. Et ça ira. Impeccable. On va le ressortir. On va aller rechercher de l'eau pour remplir la cuve. Parce que sinon, à chaque fois, c'est une galère de le réamorçage. Même si à la pompe, l'apport d'amorçage, en fait, c'est un peu compliqué. C'est le temps de le faire venir. La turbine tourne à vide, elle chauffe. Et souvent, c'est comme ça qu'on grille le moteur. Donc, on va remettre de l'eau dans la cuve.
entièrement. On va la re-remplir, refermer et remonter. Allez, je vous reprends. Bon, on a rempli maintenant qu'on est allé chercher 5 litres d'eau. Alors toujours pareil, je remplis avec l'eau du changement d'eau de l'aquarium. Donc ils sont aux paramètres de l'aquarium. Là, et on voit qu'il y a encore la saleté qui remonte un petit peu. Si on se met bien comme ça, hop, on voit que l'eau est encore trouble. Mais c'est pas grave. Au moins, on gardera des bactéries. Donc, on remet la pompe, enfin le moteur. Bien entendu, j'ai mis un peu trop d'eau. Donc, ça déborde de partout. Maman va gueuler. Voilà. Alors, on va sortir la pompe de là. On va la passer juste à côté. Puis on va nettoyer un peu, puis on va remettre ça en place. Allez, je reprends en haut. Donc voilà, on va le remettre en place. Alors j'ai regardé les tubulures. En fait, on va pas les nettoyer ce coup-ci. Parce que ça soit celle de rejet, la canne de rejet ou la canne d'aspiration, elles sont propres. Il y a le skimmer au fond. Voilà. Donc pour le moment, comme c'est propre, c'est pas la peine de les laver. Donc on va les rebrancher. Alors, hop, on remonte ça dessus, on referme, on réouvre, on prend la prise. On le rebranche. Alors c'est normal que ça fasse du bruit. Dans le circuit, il doit y avoir un peu d'eau. On va pomper un peu. Après le niveau est très bas, donc je pense qu'elles ne doivent pas aspirer pour le moment. Donc on va le fermer. Et quand on aura fait le changement d'eau complet, on reverra de renclencher la pompe. Allez, je reprends après. Bon ben voilà, le niveau d'eau est remonté. On a fait un changement d'eau de 20 litres dans l'aquarium pour le changement d'eau quotidien. Maintenant je vais renclencher la pompe. Voilà, c'est parti. Alors on voit pas grand chose, il faut regarder au niveau. Je sais pas si on va arriver à le voir. Peut-être depuis là. Non. On ne voit rien non plus. On voit pas la. On voit pas la circulation. Si on voit un peu la circulation dans les plantes. Ben voilà. Donc voilà, l'eau est repartie. Le filtre est propre. Et l'e-pipe, on voit pas non plus la circulation, peut-être par-dessus. Ça aspire, un turbu. Et voilà. Bon ben voilà. Le filtre est propre. On est reparti pour au moins 2 mois, je pense. Ça faisait 2-3 mois que je n'avais pas nettoyé. Je suis en train de voir que il va falloir que j'augmente le CO2 un peu. Assez bleu. En même temps, on a fait du nettoyage dans les plantes. Les cryptocorines, on a arraché un peu parce qu'il y en avait beaucoup partout. Et voilà. Bon ben voilà, lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao bye.